Bonjour, merci d'être de retour. Voici la suite et la fin de mon histoire. J'étais dans cette pièce sombre et froide, plus effrayée que jamais de ma vie. Mon cœur battait la chamade. Je me suis souvenu des histoires que d'autres filles m'avaient racontées. Elles disaient que parfois, une fille partait avec un homme et ne revenait jamais. J'ai pensé que peut-être c'était mon tour, peut-être que j'étais celle qui ne reviendrait pas. Mais je ne voulais pas abandonner. J'ai commencé à prier plus fort que jamais auparavant. Monsieur Dan et Tante Binta étaient en train de chanter des mots étranges et j'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai fermé les yeux et prié, demandant de la force, demandant une issue. Puis, soudainement, j'ai ressenti quelque chose de fort en moi, c'était comme un pouvoir que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai ouvert les yeux et de toutes mes forces, je me suis levée. Les hommes me retenaient, mais je me suis dégagée de leur emprise. Je n'ai même pas réfléchi, je me suis enfuie. Je n'ai pas arrêté de courir, même quand Tante Binta a essayé de me barrer le passage. Je l'ai poussée sur le côté et je suis sortie de cette maison aussi vite que possible. La nuit était froide et l'obscurité épaisse, mais je m'en fichais. Je continuais simplement à courir. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais une chose, j'étais libre et je n'allais pas m'arrêter. Je continuais à courir, mes pieds frappant le sol avec force, ma respiration courte et rapide. L'air froid me piquait la peau et mon cœur battait la chamade, mais je continuais d'avancer. Je courais dans la nuit, loin de l'obscurité, loin de la peur, et vers l'inconnu. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus me porter. Mon corps était fatigué et mon cœur lourd de peur. J'ai trouvé un endroit dégagé sur le sol et je me suis effondrée, trop épuisée pour bouger. La nuit était si froide et je n'avais ni chaussures ni vêtements pour me tenir chaud. J'ai essayé de dormir dans la rue, mais mon esprit était en ébullition et la peur me tenait éveillée. Alors que je restais allongée sur le trottoir froid et dur, essayant de me reposer, j'ai soudainement senti une touche. J'ai sursauté et me suis réveillée, effrayée et confuse. Un grand homme beau était debout au-dessus de moi. Mon cœur s'est emballé. J'ai pensé qu'il pouvait être l'un des hommes de la pièce sombre et la peur m'a envahi à nouveau. J'ai essayé de courir, mais son emprise était forte. J'ai crié en le suppliant de ne pas me faire de mal. J'avais tellement peur, tellement fatiguée de courir. Mais alors, quelque chose de surprenant s'est produit. L'homme m'a doucement couvert la bouche, non pour me faire du mal, mais pour me calmer. « Chut, ça va », a-t-il dit d'une voix calme. « Je ne vais pas te faire de mal. » Ces mots étaient doux et il y avait de la bonté dans ses yeux qui m'ont fait cesser de lutter. Il m'a demandé ce que je faisais là dehors toute seule dans la rue. Je tremblais, mais j'ai réussi à lui raconter ce qui m'était arrivé, la pièce sombre, Tante Binta et ma fuite désespérée. À ma surprise, l'homme n'avait pas l'air en colère ou contrarié. Au lieu de cela, il m'a dit de me lever. « Tu es allongé devant chez moi. » Mon agent de sécurité m'a dit qu'il y avait une fille dehors. « Donc, je suis venu voir », a-t-il dit. J'étais choquée. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'avais fini. L'homme m'a alors demandé d'entrer pour me réchauffer et me reposer. J'avais peur, mais quelque chose en moi me disait qu'il disait la vérité, alors je l'ai suivi. Sa maison était grande et magnifique et en entrant, j'ai ressenti un petit sentiment de sécurité pour la première fois depuis longtemps. Tout à l'intérieur était si propre et lumineux, mais je tremblais toujours, incertaine de ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je n'avais nulle part où aller. Il m'a montré une belle chambre, bien plus agréable que tout ce que j'avais jamais vu. « Tu peux te nettoyer ici », a-t-il dit doucement, puis te reposer. « Tu es en sécurité maintenant. » Il m'a même apporté de la nourriture, un repas chaud qui m'a fait gargouiller l'estomac de faim. J'étais tellement submergée par sa gentillesse que je ne savais pas quoi dire. Personne n'avait été aussi gentil avec moi depuis si longtemps. Je voulais le remercier, mais les mots me sont restés coincés dans la gorge. J'ai simplement hoché la tête et essayé de retenir les larmes. Cette nuit-là, pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'ai dormi dans un lit chaud, enveloppé dans des couvertures douillettes, et je me suis sentie en sécurité, comme si rien ne pouvait me faire de mal. C'était un sentiment que je ne connaissais plus depuis longtemps, et cela m'a fait me sentir petite et fragile. Mais au matin, la peur est revenue. Je me suis réveillée tôt, toujours effrayée parce que je ne savais pas vraiment qui était cet homme. Je me demandais ce qu'il voulait de moi, pourquoi il m'aidait. Mon esprit était rempli de questions et mon cœur était toujours lourd de doutes, mais pour l'instant, j'étais en sécurité et c'était suffisant. Le lendemain matin, l'homme est venu me voir. Cette fois, il s'est présenté correctement. « Je m'appelle Clotaire », a-t-il dit. Je me suis sentie un peu plus à l'aise. Je lui ai dit que je m'appelais Tanina et il a souri en disant que c'était un beau nom. Puis il m'a posé une question qui m'a fait manquer un battement de cœur. « Qu'est-ce qui t'a amené dans cette pièce sombre hier soir ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hésité au début, puis j'ai commencé à lui raconter mon histoire. Je lui ai parlé de l'incendie qui avait emporté mes parents, des promesses de Tante Binta et de comment tout avait mal tourné.
Mais j'ai gardé un secret. Je ne lui ai pas parlé de ma vie de prostituée. J'avais trop peur. Et s'il découvrait et me renvoyait? Je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre cette petite chance d'une vie meilleure. Mais je ne savais pas encore que garder ce secret me ferait croiser à nouveau le chemin de Tante Binta, et cette fois pour le pire. Pendant que je parlais, je regardais son visage attentivement, essayant de voir s'il me jugerait, mais il écoutait simplement et je pouvais voir qu'il était touché par ce que j'avais vécu. Quand j'ai fini, il m'a regardé avec des yeux gentils et a dit « Tu as traversé tellement de choses, Tanina. Personne ne devrait avoir à vivre ce que tu as vécu. » Ces mots m'ont fait pleurer, mais j'ai rapidement cligné des yeux pour les retenir. Puis, à ma surprise, il m'a proposé un emploi de femme de ménage dans sa maison. Il a expliqué que sa femme et ses enfants ne vivaient pas avec lui en ville à ce moment-là et qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider avec les tâches ménagères. J'étais tellement heureuse que j'ai accepté sans réfléchir. Je me fichais du travail, j'étais juste reconnaissante d'avoir la chance de rester dans un endroit sûr. Mais ce n'était pas tout. « Tu es venue à la ville pour étudier, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Je vais m'assurer que tu l'obtiennes. » Monsieur Clotaire a promis de m'inscrire à l'école, ce qui était la raison pour laquelle j'étais venue en ville au départ. Quand il a dit cela, j'ai eu l'impression qu'un poids avait été levé de mes épaules. J'étais tellement joyeuse que je me suis levée et l'ai embrassé, sentant l'espoir remplir mon cœur pour la première fois depuis longtemps. J'avais enfin l'impression que ma vie commençait à changer, que peut-être les choses s'amélioreraient à partir de maintenant. Mais au fond, je ne réalisais pas que garder mon passé secret causerait des problèmes plus tard. Pour l'instant, cependant, j'étais juste heureuse d'avoir un nouveau départ. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, même avant que le soleil ne se soit levé. Je voulais montrer à Monsieur Clotaire que j'étais reconnaissante pour tout ce qu'il faisait pour moi. J'ai rapidement terminé toutes les tâches ménagères, balayant, nettoyant et m'assurant que tout était impeccable avant même que Monsieur Clotaire ne se réveille. Quand il est descendu et a vu le travail que j'avais fait, il a souri et dit « Tu as bien travaillé, Tanina. » Ces mots m'ont rendue si fière. Après le petit déjeuner, il m'a dit de me préparer et j'ai ressenti une petite excitation dans ma poitrine. Il m'a emmenée dans une grande école, du genre de celle dont je n'avais jamais rêvé. Le bâtiment était grand et magnifique et en traversant les portes, je pouvais voir des étudiants brillants et enthousiastes tout autour. Ils étaient habillés en uniforme soigné, leur visage plein d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Monsieur Clotaire a parlé aux administrateurs de l'école, avant même de m'en rendre compte, j'étais officiellement inscrite. Je n'arrivais pas à y croire, moi, Tanina, dans la meilleure école de la ville. C'était comme un rêve devenu réalité. J'avais déjà 18 ans, donc j'étais la plus âgée de ma classe. Au début, j'avais peur que les autres étudiants se moquent de moi ou pensent que je n'avais pas ma place, mais je ne me suis pas laissée arrêter. J'étais déterminée à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Chaque jour, je travaillais dur, étudiant tard dans la nuit et faisant de mon mieux pour rattraper mon retard. Les matières étaient difficiles et il y avait des moments où je me sentais dépassée, mais je continuais jour après jour. Je m'améliorais de plus en plus. Les professeurs étaient gentils et ils m'encourageaient, ce qui me donnait envie d'essayer encore plus fort. Être dans cette école était comme un nouveau départ pour moi. Je n'étais plus seulement la fille avec un passé troublé. J'étais une étudiante avec des rêves et un avenir devant elle, et jour après jour, je commençais à croire que peut-être, juste peut-être, je pourrais me construire une nouvelle vie. Un jour, tout a changé à nouveau. La femme de Monsieur Clotaire et leur seul enfant sont retournés en ville. Quand ils sont arrivés, j'étais nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre ni comment ils réagiraient à ma présence dans leur maison, mais Monsieur Clotaire a rapidement dissipé mes craintes. Il m'a présenté à Madame Clotaire, qui m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Tanina » a-t-elle dit gentiment, sa voix douce. J'ai tout de suite compris que c'était une femme gentille. Je me suis sentie un peu plus à l'aise, même s'il y avait toujours une partie de moi qui avait peur qu'elle me voie comme une simple femme de ménage. Pour montrer ma gratitude, j'ai décidé de préparer un bon repas pour la famille. J'ai soigneusement préparé les plats, voulant que tout soit parfait. Quand le repas était prêt, j'ai mis la table et nous nous sommes tous assis ensemble pour manger. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais faire partie de quelque chose de bien, de normal. Madame Clotaire et son enfant me traitaient non pas comme une femme de ménage, mais presque comme un membre de la famille. Ils me parlaient avec respect et gentillesse, et cela m'a rempli le cœur de gratitude. J'ai continué mes études et j'ai aidé à la maison, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment contente. J'étais tellement reconnaissante pour cette nouvelle vie où je pouvais me concentrer sur mes études et vivre en paix. Mais autant que je voulais croire que les choses resteraient ainsi, quelque chose s'est passé qui allait bouleverser de nouveau mon monde. C'était comme si un nuage noir était soudainement apparu, me rappelant que mon passé n'était jamais bien loin et que bientôt je devrais faire face à un défi auquel je ne m'attendais pas, un défi qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais construit dans cette nouvelle vie. C'était un jour lumineux et joyeux, le jour de l'anniversaire de leur fille.
La maison bourdonnait d'excitation alors que monsieur et madame Clotaire préparaient la grande fête. Ils avaient invité de nombreux amis et membres de la famille, et toute la maison était remplie de rires, de joie et du bruit des enfants qui jouaient. J'étais occupée à aider aux préparatifs, en m'assurant que tout était parfait pour la célébration. Alors que les invités commençaient à arriver, je travaillais tranquillement en arrière-plan, arrangeant la nourriture, rangeant et m'assurant que tout le monde était à l'aise. J'étais heureuse de voir les sourires sur leurs visages et d'entendre les bavardages joyeux qui remplissaient les pièces. C'était comme une journée parfaite, une journée dont je voulais me souvenir. Mais alors que je portais un plateau de boissons, je l'ai vue, tante Binta. Elle était debout au milieu de la pièce, riant et discutant avec les autres invités. Mon cœur s'est arrêté et le plateau a failli me glisser des mains. Comment était-ce possible? Tante Binta, la personne dont j'avais fui, était ici, dans la même maison où j'avais trouvé refuge. Je me suis rapidement rendu compte qu'elle était amie avec madame Clotaire et avait été invitée à la fête. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. Je savais en ce moment que mon secret n'était plus en sécurité. Si tante Binta me reconnaissait, tout pouvait s'effondrer. La nouvelle vie que j'avais construite pouvait être détruite en un instant. La panique s'est installée et j'ai essayé de rester hors de vue. Je me suis dit que si je pouvais simplement me faufiler hors de la fête, peut-être ne me verrait-elle pas, peut-être pourrais-je m'échapper avant qu'elle n'ait la chance de me dénoncer. Mais alors que je glissais vers la porte, je sentis une main saisir mon poignet. Je me suis retournée et là, elle était, tante Binta, me tirant à part là où personne ne pouvait nous voir. Elle m'a regardée avec un sourire entendu, les yeux pleins de malice. « Où crois-tu aller, Tanina » a-t-elle murmuré, sa voix ruisselant de menaces. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et je savais que j'étais piégée. Il n'y avait pas d'échappatoire cette fois. J'étais prise au piège et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Tante Binta s'est penchée près de moi, sa prise serrant mon poignet. « Ne t'inquiète pas, Tanina » a-t-elle murmuré, sa voix basse et dangereuse. « Tes secrets sont en sécurité avec moi pour l'instant. » Mon cœur s'est élevé alors que j'écoutais, la peur s'insinuant dans toutes les parties de mon corps. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé de moi à madame Clotaire. « Ta nouvelle patronne n'a dit que du bien de toi » a-t-elle dit avec un sourire sournois. « Elle pense que tu es juste une fille travailleuse et gentille qui aide à la maison, n'est-ce pas charmant ?» Mais ensuite, son ton a changé, le sourire s'est estompé et ses yeux sont devenus froids. « Mais Tanina, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi si tu veux que ça reste comme ça. » Mon estomac s'est tordu alors que je réalisais ce qui allait arriver. Je connaissais trop bien tante Binta pour penser qu'elle garderait mon secret par gentillesse. Elle m'a posé une question qui m'a surprise. « M'as-tu déjà vu avec un mari ou des enfants ?» J'ai secoué la tête, confuse et effrayée, incertaine de ce qui se passait. Je n'avais jamais vu tante Binta avec une famille. Elle était toujours seule, toujours à veiller sur elle-même. Puis elle a lâché une bombe. « La fille de madame Clotaire n'est pas l'enfant de monsieur Clotaire » a-t-elle sifflé. Elle avait des aventures extra-conjugales et cet enfant appartient à un autre homme. Mes yeux se sont élargis de choc. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Comment cela pouvait-il être vrai? Mon esprit était en ébullition, essayant de traiter cette nouvelle information, mais tante Binta n'avait pas fini. Elle s'est penchée plus près et a dit « Je veux que tu m'aides à exposer madame Clotaire. Si tu le fais, je m'assurerai que monsieur Clotaire connaisse la vérité et ensuite il sera mien. Mais si tu refuses » elle a fait une pause, laissant sa menace planer dans l'air. Elle n'avait pas besoin de finir la phrase. Je savais ce qu'elle voulait dire. Je vais raconter à tout le monde ton passé. Je m'assurerai que monsieur Clotaire sache que tu étais une prostituée et que tout ce que tu as construit ici sera ruiné, a-t-elle terminé avec un regard intimidant. Je me suis sentie comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Tante Binta m'avait piégée et elle le savait. J'étais terrifiée, mon esprit tourbillonnant autour du choix impossible qu'elle m'avait donné. Si je faisais ce qu'elle demandait, je trahirais la famille qui m'avait si bien traitée. Mais si je refusais, elle me dénoncerait et détruirait la nouvelle vie pour laquelle j'avais tant travaillé. J'ai regardé tante Binta, voyant la détermination froide dans ses yeux. Elle savait exactement ce qu'elle faisait et elle savait que je n'avais pas le choix que de l'écouter. J'étais prise dans une toile de mensonges et de secrets, et je ne savais pas comment m'échapper. J'étais déchirée. J'avais l'impression d'être prise au piège entre deux choix impossibles. Si je me taisais, tante Binta pouvait tout détruire en révélant mon passé, mais si j'exposais madame Clotaire, je trahirais la famille qui m'avait accueillie et traitée avec tant de gentillesse. La pensée de leur faire du mal me faisait mal au cœur. J'ai passé les jours suivants à y réfléchir encore et encore. Mon esprit était un tourbillon de peur et de doute. J'étais maintenant à l'école, travaillant à réaliser mon rêve de devenir médecin. C'était l'avenir que j'avais toujours voulu, la raison pour laquelle j'étais venue en ville. Mais je savais que sans le soutien de monsieur Clotaire, tout cela pouvait être emporté en un instant. Plus j'y pensais, plus je réalisais l'enjeu. J'avais enfin trouvé un peu de bonheur, un peu d'espoir.
Je ne pouvais pas supporter l'idée de tout perdre. J'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie si tante Binta me dénonçait, être rejetée, perdre mes études et être rejetée dans l'obscurité dont j'avais tant de mal à m'échapper. Finalement, j'ai décidé de faire ce que tante Binta voulait. Ce n'était pas une décision facile et ça ne me semblait pas juste, mais je me suis convaincue que monsieur Clotaire méritait de connaître la vérité. Si madame Clotaire cachait un si grand secret, peut-être que l'exposer le protégerait et sécuriserait mon avenir. Je me suis dit que je faisais la bonne chose, que j'aidais monsieur Clotaire, mais au fond, je savais que j'essayais aussi de me sauver moi-même. La peur de tout perdre était trop forte et elle m'a poussé à faire un choix dont je n'étais pas fière. Alors que je me préparais à suivre le plan de tante Binta, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'appréhension qui me pesait. Je savais que ce que j'allais faire pouvait tout changer pour monsieur Clotaire, pour sa famille et pour moi. J'espérais juste qu'au final, cela en vaudrait la peine. Cette nuit-là, après la fin de la fête et le départ des invités, j'ai trouvé monsieur Clotaire dans son bureau. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais de lui. Monsieur Clotaire, ai-je dit doucement, ma voix tremblante. Puis-je vous parler en privé ? Il leva les yeux vers moi avec un doux sourire, ignorant la tempête qui se préparait en moi. Bien sûr, Tanina, répondit-il, son ton gentil et accueillant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière une fois les mots prononcés. Tout mon avenir était en jeu et je ne pouvais qu'espérer faire le bon choix. Lorsque nous fûmes seuls dans son bureau, mes mains tremblaient alors que je me tenais devant monsieur Clotaire. Les mots que j'allais dire avaient l'impression de me rester coincés dans la gorge, mais je savais que je devais les prononcer. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Monsieur Clotaire, ai-je commencé, ma voix tremblante, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il me regarda avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Je pouvais voir qu'il n'était pas préparé à ce qui allait arriver. C'est à propos de madame Clotaire, ai-je continué, luttant pour trouver les bons mots. Elle voyait quelqu'un d'autre. La fille que vous aimez tant n'est pas la vôtre. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un lourd nuage. Je vis le choc dans ses yeux, la façon dont son visage s'est affaissé alors que la vérité s'imprimait en lui. Il ne parla pas pendant ce qui me parut une éternité, puis des larmes commencèrent lentement à remplir ses yeux. « Pourquoi me dis-tu ça, Tanina » demanda-t-il, sa voix brisée. La douleur dans sa voix était presque insupportable. J'ai avalé de travers, sachant que je devais être complètement honnête. Tante Binta m'a demandé de vous le dire, ai-je avoué, mais ce n'est pas parce qu'elle se soucie de vous. Elle vous veut pour elle. Elle veut détruire votre famille pour pouvoir prendre la place de votre femme. Mais je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'aussi mauvais que tante Binta s'interposer entre vous et les gens que vous aimez. Monsieur Clotaire me regarda et je pouvais voir la trahison et le chagrin dans ses yeux. Cela m'a déchiré de le voir comme ça, mais je savais que je devais continuer. Je vous dis ça parce que je crois que vous méritez de connaître la vérité, même si ça fait mal. Je ne pouvais plus garder ce secret. Finalement, après ce qui m'a semblé des heures, j'ai senti le poids s'enlever de mes épaules. Pendant si longtemps, j'avais porté le poids des secrets et des mensonges, mais maintenant j'avais dit la vérité. Cependant, il restait encore une chose que je n'avais pas encore dite, mon passé de prostituée. Ensuite, en ce moment, j'ai rassemblé le courage de lui dire enfin, sachant parfaitement que si cela était révélé, je serais totalement libre de tante Binta et n'aurais plus jamais à m'inquiéter de sa menace. Mais juste au moment où j'allais avouer la partie de mon passé qui me pesait le plus, il y eut un coup soudain à la porte. Mon cœur a sauté un battement et j'ai gelé. La porte grinça et madame Clotaire apparut. La tension dans la pièce était palpable. Madame Clotaire nous regarda tous les deux, sentant que quelque chose de grave se passait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix incertaine. Le visage de monsieur Clotaire s'est durci et il m'a détourné le regard, la colère et le chagrin clairement gravés sur ses traits. « On en parlera plus tard, dit-il brusquement, la dépassant alors qu'il quittait la pièce. Il n'a pas regardé en arrière. Je suis restée là, le cœur lourd du secret que je n'avais pas pu révéler. Le moment était passé et je savais que j'avais manqué ma chance. La vérité que j'avais été si proche de partager était toujours enfouie en moi et je ne savais pas quand ou si je trouverais jamais le courage de la révéler à nouveau. Alors que je restais là seule, je me suis rendu compte que le poids de mon passé était quelque chose dont je ne pouvais pas échapper, peu importe mes efforts. Le secret m'appartenait toujours et l'incertitude de ce qui allait se passer ensuite planait au-dessus de moi comme un nuage sombre. La vérité ne m'avait pas libérée, pas encore du moins, et je craignais les conséquences qui viendraient quand elle le ferait finalement. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement silencieuse. L'air était lourd de tension et je savais que le moment que j'appréhendais était sur le point de se dérouler. Monsieur Clotaire avait à peine parlé depuis ma confession la veille, mais je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Il allait confronter sa femme. Je me suis tenue à l'écart, essayant de rester invisible alors que monsieur Clotaire appelait madame Clotaire dans le salon.
Je pouvais entendre le tremblement dans sa voix alors qu'il parlait et mon cœur me faisait mal pour lui. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'un mélange de douleur et de colère. « Notre fille n'est pas la mienne ?» Le visage de Madame Clotaire pâlit et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Elle balbutia, essayant de trouver les mots pour se défendre, mais la vérité était déjà dehors. Elle ne pouvait pas le nier. Lentement, elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi ?» demanda M. Clotaire, sa voix craqua, et je pouvais sentir son cœur se briser d'où je me trouvais. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Pourquoi m'as-tu menti toutes ces années ?» Madame Clotaire sanglota, essayant de s'expliquer, mais ses mots se sont perdus dans le poids de sa trahison. Monsieur Clotaire secoua la tête, la douleur trop forte pour lui. « Je ne peux pas faire ça, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Fais tes valises et pars. Je ne peux pas t'avoir ici. » Madame Clotaire le supplia, implorant une autre chance, mais son esprit était fait. Il ne pouvait pas la regarder de la même manière, ne pouvait pas vivre avec la trahison qui avait brisé son monde. J'ai regardé de loin Madame Clotaire faire ses valises, ses sanglots résonnant dans la maison. J'avais joué un rôle dans la destruction de leur famille et le poids de cette responsabilité pesait lourd sur mon cœur. Mais je savais au fond de moi que j'avais fait la bonne chose. Monsieur Clotaire m'avait donné une chance d'avoir une nouvelle vie alors que je n'avais nulle part où aller. Il m'avait traité avec gentillesse et respect, quelque chose que je n'avais pas connu depuis si longtemps. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un comme Tante Binta détruire sa vie et profiter de sa bonté. Alors que Madame Clotaire quittait la maison, j'ai ressenti une profonde tristesse, mais aussi un sentiment de détermination. La vérité avait causé de la douleur, mais elle avait aussi apporté un sentiment de clarté. Monsieur Clotaire méritait l'honnêteté et maintenant, malgré le chagrin, il l'avait. Je savais que la route serait difficile pour lui et je me sentais coupable du rôle que j'avais joué, mais je savais aussi que parfois, faire le bien impliquait de faire des choix difficiles, même lorsqu'il faisait mal. Les jours passèrent après le départ de Madame Clotaire et l'atmosphère dans la maison était lourde de tristesse. Monsieur Clotaire était plus silencieux que d'habitude et je pouvais voir la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il regardait les espaces vides où sa femme et sa fille étaient autrefois. Mais au milieu de tout cela, quelque chose d'autre commençait à se dérouler. Le plan de Tante Binta pour profiter de la vulnérabilité de Monsieur Clotaire. Tante Binta commençait à venir à la maison plus souvent, utilisant toutes les excuses possibles. Elle s'habillait de ses plus beaux vêtements, portant des tenues brillantes et tapa accent grave l'œil qu'elle pensait attirer l'œil de Monsieur Clotaire. Elle commença même à cuisiner, essayant de montrer ses talents ménagers comme si cela pouvait lui faire oublier la douleur qu'il ressentait. Elle était implacable, trouvant toujours des raisons de rester plus longtemps, offrant son aide à la maison et essayant de se rendre indispensable. Mais peu importe ce qu'elle faisait, Monsieur Clotaire ne lui prêtait aucune attention. Il était poli comme toujours, mais son cœur était clairement ailleurs, toujours en deuil de la perte de sa famille. Je regardais tout cela avec un mélange de dégoût et de soulagement. Dégoût parce que je savais exactement ce que Tante Binta essayait de faire. Elle essayait de s'insinuer dans la vie de Monsieur Clotaire, pensant pouvoir prendre la place de sa femme. Mais je ressentais aussi du soulagement parce qu'il était clair que ses efforts échouaient. Monsieur Clotaire n'était pas intéressé par ces manipulations. Cependant, d'un autre côté, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir la tension monter. Tante Binta n'était pas du genre à abandonner facilement et je savais que sa présence dans la maison ne pouvait qu'annoncer des ennuis. Au fil des jours, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose d'autre approchait, quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée. La tempête que j'avais tant essayé d'éviter tournoyait maintenant autour de moi, et je n'avais aucune idée d'où elle m'emmènerait ensuite. Au fil des jours, les visites de Tante Binta devinrent de moins en moins fréquentes, et son attitude autrefois confiante commençait à s'effriter. Elle se rendait compte que ses plans échouaient, et plus elle essayait de s'imposer dans la vie de Monsieur Clotaire, plus elle comprenait qu'elle avait perdu le contrôle de tout. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Madame Clotaire était partie, et la maison s'était installée dans une nouvelle routine, plus calme. Monsieur Clotaire avait recommencé à sourire, bien que ce fût un sourire petit et hésitant, et j'étais heureuse de voir un peu de tristesse s'éloigner de lui. Nous continuions à vivre et à travailler ensemble, moi jonglant entre mes études et mes tâches à la maison. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Monsieur Clotaire me demanda de m'asseoir avec lui dans le salon. Il semblait nerveux, ce qui n'était pas dans ses habitudes, et je sentis mon cœur s'accélérer. « Tanina » commença-t-il en me regardant avec des yeux sérieux, « tu as été une telle bénédiction dans ma vie. Tu m'as aidé à traverser certaines des journées les plus sombres, et je ne sais pas où je serais sans toi. » J'hochai la tête, sentant une chaleur dans mon cœur à ces mots. Mais je n'étais pas préparée à ce qu'il allait dire ensuite. « J'ai réfléchi, continua-t-il, et je veux te demander quelque chose d'important. Veux-tu m'épouser » J'étais stupéfaite. La pièce sembla tourner pendant un instant alors que j'essayais de comprendre ses paroles. Me marier ? Je n'avais jamais imaginé qu'il me demanderait quelque chose comme ça.
Mon premier instinct était de dire oui, mais ensuite la réalité de la situation m'a frappée. Que se passerait-il si tante Binta découvrait? Je voyais la sincérité dans ses yeux et je savais qu'il tenait vraiment à moi, mais je savais aussi que ma vie était compliquée, enchevêtrée dans des secrets et des erreurs passées. Je ne voulais pas apporter de problème dans sa vie et je ne savais pas si j'étais prête pour un si grand engagement. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je finalement réussi à dire, ma voix tremblante. Monsieur Clotaire hocha la tête, comprenant dans ses yeux, et il ne m'a pas poussé à répondre. Pendant les semaines suivantes, je n'ai pas pu arrêter de penser à sa proposition. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la vie que j'avais maintenant et à la vie que je voulais dans le futur. J'ai pensé à tante Binta et aux dangers qu'elle représentait toujours, mais surtout, j'ai pensé à monsieur Clotaire et à ce qu'il représentait pour moi. Après beaucoup de réflexion, j'ai pris ma décision. Je suis allée voir monsieur Clotaire et lui ai dit que je l'épouserais, mais que j'avais une condition, rien ne se passerait entre nous jusqu'à la fin de mes études. J'avais besoin de me concentrer sur mes études et de m'assurer de pouvoir me tenir sur mes propres pieds avant de franchir une si grande étape. Il sourit et accepta sans hésitation. « Je t'attendrai, Tanina, dit-il. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Nous avons décidé de garder nos fiançailles secrètes, même de tante Binta. La pensée de la découvrir me terrifiait, alors nous n'avons rien dit à personne. Chaque fois que tante Binta me demandait comment se passaient les choses avec monsieur Clotaire, je mentais, lui disant qu'il ne pouvait pas arrêter de parler d'elle. Ce n'était pas vrai, mais cela l'empêchait de se méfier. Ainsi, notre relation est restée cachée, connue seulement de nous deux. C'était une période étrange et secrète, mais je ressentais un profond sentiment d'engagement envers monsieur Clotaire. J'étais déterminée à terminer mes études pour devenir la personne dont j'avais toujours rêvé, puis, le moment venu, de me tenir à ses côtés en tant que femme. Pour l'instant, nous gardions notre amour silencieux, attendant le jour où nous pourrions enfin le partager avec le monde. Lorsque j'ai finalement terminé mes études secondaires et que je me préparais à entrer à l'université, monsieur Clotaire est venu me voir avec une suggestion qui m'a fait battre le cœur. Il voulait visiter mon village pour rencontrer mes oncles et tantes et annoncer officiellement nos fiançailles. L'idée de retourner chez moi me remplissait à la fois d'excitation et d'appréhension. Je n'étais pas retournée depuis mon départ et je savais que revenir avec monsieur Clotaire serait un grand moment pour ma famille. Mais en même temps, la pensée d'affronter mon passé, surtout avec tante Binta toujours cachée en arrière-plan, me terrifiait. Et si elle découvrait? Et si elle décidait de tout ruiner? Malgré mes craintes, j'ai accepté. Je savais que c'était important non seulement pour notre relation, mais aussi pour mon avenir. Alors, avec un mélange de nerfs et d'espoir, nous avons fait le voyage de retour vers mon village. Lorsque nous sommes arrivés, mes proches étaient ravis de rencontrer monsieur Clotaire. Il était tout ce qu'ils avaient espéré, un homme riche et gentil qui avait pris soin de moi quand j'en avais besoin. Ils l'ont accueilli chaleureusement à bras ouverts et avec de grands sourires. La joie sur leur visage m'a rempli le cœur de fierté et de bonheur. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout allait bien se passer. Monsieur Clotaire a exprimé son intention de m'épouser et mes oncles et tantes étaient ravis. Ils l'ont félicité pour sa générosité et sa gentillesse, et ils étaient impatients de donner leur bénédiction. Mais juste au moment où je pensais que tout se passait bien, un de mes oncles a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Un de mes oncles a pris la parole, interrompant tout. « C'est une merveilleuse nouvelle, a-t-il dit, mais avant de pouvoir finaliser quoi que ce soit, nous devons consulter tante Binta. Après tout, c'est elle qui a emmené Tanina en ville. Nous ne pouvons pas procéder sans son approbation. » Mon cœur est tombé à mes pieds. Tante Binta, la personne que j'avais espéré éviter, était maintenant impliquée dans la décision la plus importante de ma vie. J'ai ressenti une vague de terreur en sachant que si elle était impliquée, mon passé ne serait plus un secret. Elle pouvait tout révéler devant ma famille, devant monsieur Clotaire, et ruiner la vie que j'avais tant de mal à construire. Je pouvais à peine respirer alors que mon oncle insistait pour que tante Binta soit convoquée au village le lendemain. « C'est normal, a-t-il dit, quel est son mot à dire. C'est elle qui a aidé Tanina quand elle était dans le besoin. » Je connaissais la vérité, que tante Binta ne s'était servie que de moi et des autres filles pour son propre profit, mais je n'ai pas pu m'exprimer. La peur de ce qu'elle pourrait révéler m'a paralysée. Je voyais le bonheur sur le visage de monsieur Clotaire, la fierté dans les yeux de mes proches, et je ne voulais pas détruire cela. Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. J'ai à peine dormi, mon esprit rempli de pensées sur ce qui se passerait lorsque tante Binta arriverait. Je l'imaginais debout devant ma famille, leur racontant mon passé, révélant les secrets y gardés cachés pendant si longtemps que je me sentais piégée, sans moyen d'échapper au désastre qui se profilait. Lorsque le matin arriva enfin, un lourd sentiment d'appréhension s'installa en moi. Je savais ce qui allait arriver et je me sentais impuissante à l'arrêter. Tante Binta arriva au village comme prévu. Dès qu'elle sortit de sa voiture et me vit debout à côté de monsieur Clotaire, je vis la fureur dans ses yeux.
Elle savait ce que j'avais fait et elle n'allait pas me laisser m'en tirer. La place du village était remplie de monde, mes oncles, mes tantes, mes cousins et même des voisins venus assister à la réunion. Mon cœur s'est serré en réalisant que ce n'était pas seulement une confrontation privée, mais un spectacle public. Mon oncle, qui avait toujours été la voix de la raison dans notre famille, s'adressa à tante Binta avec respect. « Tante Binta, commença-t-il, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour discuter de l'union entre Tanina et Monsieur Clotaire. Nous apprécions votre opinion, car c'est vous qui l'avez emmené en ville et l'avez aidé à trouver une nouvelle vie. » Tante Binta poussa un long soupir comme si elle réfléchissait à quelque chose de très sérieux, puis elle se leva lentement et parla d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Non, dit-elle en secouant la tête, cette union ne peut pas se faire. Je suis contre. » Il y eut un murmure de confusion parmi mes proches et Monsieur Clotaire parut perplexe. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Les yeux de tante Binta se rétrécirent et elle se tourna vers Monsieur Clotaire avec un air de fausse sympathie. « Connaissez-vous vraiment cette fille ?» demanda-t-elle. « Connaissez-vous son passé, d'où elle vient, ce qu'elle était ?» Mon cœur s'accéléra alors que les mots que je redoutais depuis si longtemps commençaient à s'échapper de ses lèvres. Monsieur Clotaire me regarda, l'inquiétude scintillant dans ses yeux, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, tante Binta cria les mots que j'avais redoutés. « Tanina, dit-elle en me montrant du doigt, était une prostituée en ville, une fille de rue ordinaire qui vendait son corps pour de l'argent, et maintenant, un homme responsable comme vous veut l'épouser ?» Des soupirs remplirent l'air et j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mes proches, qui avaient été si heureux il y a quelques instants, me regardaient avec choc et incrédulité. Le visage de mon oncle pâlit et il me regarda comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il venait d'entendre. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figé sur place, tous les muscles de mon corps tendus alors que j'attendais la réaction de Monsieur Clotaire. C'était le moment que je redoutais le plus, le moment où mon passé s'effondrerait autour de moi, détruisant tout ce pour quoi j'avais tant travaillé. Monsieur Clotaire resta là, silencieux et immobile, son expression indéchiffrable. Le village entier semblait retenir son souffle, attendant de voir ce qu'il dirait, ce qu'il ferait. Et dans ce silence, je me suis senti plus seul que jamais dans toute ma vie. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'était effondré autour de moi. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux en voyant le choc et l'incrédulité sur les visages de mes oncles et tantes. Ils se sont tous tournés vers moi, les yeux grands ouverts, remplis de questions et de confusion. « Est-ce vrai, Tanina ?» demanda l'un de mes oncles, sa voix tremblante. Je ne pouvais pas leur mentir, pas maintenant, pas plus. Je hochai la tête, ma voix à peine audible. « Oui, c'est vrai, j'admis, sentant le poids de ma confession me peser. » Mais avant que je puisse m'expliquer davantage, Monsieur Clotaire se leva, sa présence imposant le silence à tous ceux qui étaient sur la place. Il avait l'air calme, résolu, et je voyais en lui une force que je n'avais pas entièrement comprise auparavant. « Je le savais déjà, dit-il, sa voix ferme et claire. » Le silence qui suivit était assourdissant. Tout le monde, y compris tante Binta, était stupéfait. Je pouvais voir la confusion sur leur visage, la façon dont ils luttaient pour comprendre ce qui se passait. Monsieur Clotaire se tourna vers ma famille, son expression douce mais ferme. « Tanina m'a tout raconté, continua-t-il. La nuit où elle a révélé la vérité sur le secret de ma femme, elle m'a aussi parlé de son passé. Elle m'a raconté la vraie histoire, pas celle qu'elle m'avait partagée au début. Et oui, je sais qu'elle était prostituée. » La bouche de tante Binta était ouverte, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Elle avait pensé détenir l'arme ultime pour me détruire, mais maintenant, elle avait été rendue impuissante. Monsieur Clotaire me regarda alors et je ne vis que de la gentillesse et de l'acceptation dans ses yeux. « Mais je l'accepte telle qu'elle est, dit-il, sa voix remplie de conviction. Je me fiche de son passé. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'elle est devenue, la force qu'elle a montrée et l'honnêteté avec laquelle elle a fait face à sa vie. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les larmes me montèrent aux yeux, et cette fois, je ne pouvais pas les retenir. J'avais eu tellement peur, si certaine que mon passé ruinerait tout, mais voilà que Monsieur Clotaire se tenait à mes côtés, me défendant devant tout le monde. Tante Binta était sans voix. Le pouvoir qu'elle avait exercé sur moi depuis si longtemps avait disparu et elle n'avait plus rien à dire. Le choc dans ses yeux s'était lentement transformé en frustration, et je pouvais voir qu'elle réalisait que son plan avait échoué. Mes oncles et tantes se regardèrent, puis me regardèrent à nouveau. La colère et la déception que j'avais craintes n'étaient pas là. Au lieu de cela, il y avait un mélange de confusion et d'une compréhension naissante. Une de mes tantes fit un pas en avant, sa voix douce mais ferme. « Est-ce vrai, Tanina ? As-tu tout dit à Monsieur Clotaire ?» Je hochai la tête, les larmes coulant sur mon visage. « Oui, murmurai-je. Je lui ai tout dit. Je ne voulais pas lui cacher la vérité. » Il y eut une pause, un moment de réflexion qui sembla s'éterniser, puis mon oncle, le même qui avait insisté pour consulter tante Binta, prit la parole. «
Nous avons tous un passé, dit-il doucement, me regardant avec une expression de gentillesse et de compréhension. Mais ce qui compte, c'est comment nous avançons, comment nous apprenons et grandissons de ce que nous avons vécu. Le soulagement qui m'envahit fut immense. J'avais été préparé au pire, mais j'avais trouvé de l'acceptation et de la compréhension. Les mots de M. Clotaire avaient tout changé, et maintenant même ma famille semblait prête à regarder au-delà de mon passé et à voir la personne que j'étais devenue. Tante Binta, réalisant qu'elle avait perdu, se détourna avec frustration. Elle marmonna quelque chose entre ses dents, mais son pouvoir sur moi avait disparu. Je n'avais plus peur d'elle ni de ses menaces. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre, libre des chaînes de mon passé, libre de la peur qui me hantait depuis si longtemps. Et en regardant M. Clotaire debout fort à mes côtés, je savais qu'ensemble, nous pourrions faire face à tous les défis à venir. La révélation de mon passé et la vérité sur Tante Binta ont envoyé des ondes de choc dans le village. Les villageois, dont beaucoup avaient fait confiance à Tante Binta pour leur propre fille, nièce et cousine, étaient furieux. Des murmures de colère et de trahison se sont rapidement répandus et bientôt la place du village était remplie de gens demandant des réponses. Un par un, ils sont venus me demander ce que je savais des activités de Tante Binta en ville. Je n'ai pas retenu mes informations. Je leur ai tout raconté, comment elle avait attiré les filles avec de fausses promesses, comment elle les avait piégées dans des vies qu'elle ne voulait pas et comment elle avait ruiné tant d'avenir. Les villageois écoutèrent en silence stupéfait, leur visage s'assombrissant à chaque mot que je prononçais. Remplis de colère, les villageois confrontèrent Tante Binta, exigeant qu'elle rende leur fille et qu'elle fasse face à la justice. Les anciens décidèrent de la remettre à la police. Alors que je la regardais être emmenée, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Elle avait choisi un chemin sombre menant à sa propre chute. Avec le départ de Tante Binta, la tension du village s'est dissipée. Ma famille, voyant l'amour et le respect de M. Clotaire pour moi, a béni notre union. Nous sommes retournés à la ville et un nouveau chapitre de ma vie a commencé. N'étant plus hantée par mon passé, je me suis concentrée sur un avenir rempli d'espoir. M. Clotaire m'a soutenue alors que j'entrais à l'université, et après 5 ans de travail acharné, j'ai réalisé mon rêve de devenir médecin. M. Clotaire et moi avons fondé une famille avec 2 beaux enfants et notre maison était remplie d'amour et de rire. La douleur de mon passé s'est estompée, remplacée par la joie de la vie que nous avions construite ensemble. Chaque épreuve m'avait façonné pour devenir la personne que je devais être, et j'ai finalement trouvé la paix en sachant que j'étais exactement là où je devais être. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si oui, veuillez aimer la vidéo, la partager avec votre famille et vos amis, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.